poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies sentimentales et générales pour ce mois d'octobre. Alors on y va les poissons, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour vous? Déjà, l'état d'esprit actuel par rapport à la vie sentimentale, les poissons. Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment au niveau sentimental? On est peut-être déboussolé, en perte de repère. On peut se poser des questions, ne plus savoir où l'on est par rapport à la vie sentimentale, où on en est. Ouais, il y a des obstacles qui peuvent se dresser dans votre vie sentimentale et ça peut être déstabilisant. Ici, on se pose beaucoup de questions. On ne voit pas très clair sur justement ce qui se trame. Trop d'obstacles et ça peut voilà, être déstabilisant. On a du mal aussi à s'écouter, à écouter sa guidance intérieure. Voilà, là on est focus un petit peu sur les obstacles et on voit pas forcément le reste. Alors ça c'est l'énergie dans laquelle on rentre les amis en ce mois d'octobre. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient du coup au niveau sentimental les poissons? Le roi d'épée, donc les poissons, il y a une compréhension, il y a cette notion aussi de clarté, on y voit très très clair. Alors là, on voit que vous rentrez dans le mois, justement, c'est le brouillard total, on est déstabilisé, on vous dit que là, vous allez réussir justement à y voir clair sur une situation, vous allez avoir une compréhension. Pourquoi? Parce que vous allez laisser un petit peu le côté émotionnel de côté et analyser la situation avec pragmatisme et lucidité, ce qui fait que on aura une vision beaucoup plus claire de la situation. Alors, qu'est-ce qui vient du coup à vous les poissons? Il peut y avoir aussi en face de vous quelqu'un qui est plutôt froid et distant, plutôt austère. Voilà, donc ça peut vous déstabiliser aussi. Hein. Alors, ça peut être un signe d'air. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi? Les poissons. Je vais pas le prendre, il y en a deux. Les poissons, qu'est-ce qui vient au niveau sentimental? Alors, le chariot, en tous les cas, il se peut qu'il y ait des choix à faire en tout cas. Voilà, vous allez avoir cette lucidité pour faire un choix de raison ici, plus qu'un choix de cœur en fait. C'est peut-être la nécessité de prendre une décision pour justement débloquer votre situation, dépasser ces obstacles qui se dressent devant vous. Ici, il va falloir faire un choix, mais en fait, vous êtes déterminé, focalisé sur le fait de dépasser justement cette stagnation en fait dans votre vie sentimentale. Et c'est pour ça qu'on se détache en fait de l'émotionnel. On agit avec lucidité et on fait ce que nous dicte un petit peu notre tête. Donc là, on laisse un petit peu l'émotionnel de côté parce que on a un but qu'on veut atteindre et donc du coup, on sait que si on veut l'atteindre, eh ben, il faut garder un petit peu les idées claires. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Le 2 de coupe. Donc, ça peut concerner une triangulaire. Quand il y a un 2, il y a souvent cette notion de triangulaire, de choix en fait entre deux possibilités. De toute façon, le chariot, c'est aussi le choix entre deux possibilités. Hein. En tous les cas, il y a cette notion quand même, alors par rapport à un engagement, par rapport à un amour en fait, donc par rapport à une personne pour qui vous nourrissez des sentiments. Donc là, c'est l'inverse en fait du roi d'épée. Donc là, on est dans l'émotionnel, le sentiment, le partage, l'amour. Et justement, il se peut qu'il y ait donc des blocages par rapport à une personne que l'on aime et on sait qu'en fait, il va falloir prendre des décisions pour soit retourner avec cette personne, soit, ouais, pour moi, c'est dépasser ces obstacles pour retrouver un petit peu cette harmonie de couple en fait. Hein. Donc ça, c'est possible. Et puis, ben, s'il y a une troisième personne, ben, voilà, hein, on sait que on peut pas rester comme ça et qu'il y aura donc une solution, enfin une décision à trancher. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, les poissons? Donc, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vous ignore, qui reste, je vous l'ai dit, austère, en retrait par rapport à vous, hein, qui se montre froid et distant. Et justement, c'est peut-être en ça que vous allez faire un choix, en fait. Hein. On voit clairement ici, en fait, cette notion de un choix entre le cœur et la raison. Mais voilà. Alors, je suis quand même intriguée par ce 2 de coupe qui vient après. Donc, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Autant on ira chercher des éclaircissements quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les poissons, du coup? Il y en avait 2, c'est pour ça que je ne prends pas. Ah!
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit les poissons au niveau sentimental? La rupture. Donc là, c'est un choix à prendre par rapport à quelqu'un avec qui vous avez rompu, très clairement. Et qui est... ben voilà, vous aimez toujours cette personne, en fait. C'est ça que ça me dit. Le déménagement, ça nous parle aussi de changement. Alors, ce qui ressort, donc c'est ce qu'on dit depuis le début. On voit que vous êtes déstabilisé parce que votre situation est bloquée à l'arrêt, qu'il y a de gros obstacles devant vous. L'obstacle, ça peut être une autre personne en réalité, puisque je vous ai dit qu'on avait cette notion potentielle de triangulaire. Donc ça, c'est la première des choses. On voit qu'on va devoir faire face à une personne en face qui est froide, distante avec vous. Et donc, on va avoir des choix à faire par rapport à ça. Vous êtes focalisé, en fait, plus qu'un choix, le chariot aussi, on va le garder comme vous êtes focalisé sur vos objectifs. Votre objectif, c'est la personne que vous aimez. C'est celle qui aujourd'hui vous ignore et avec qui il y a eu une rupture. Mais donc, il va y avoir un changement par rapport à ça. On va voir pourquoi, comment, etc. Alors, cette personne, déjà, elle peut déménager, hein. Ça peut être vous aussi. Donc là, on nous parle nouveau mode de vie, transition, bouleversement. Donc voilà, il y a peut-être quelqu'un aujourd'hui qui a refait sa vie et du coup, qui n'a plus de place pour vous. Hein. Donc là, je pense que vous allez être très très lucide par rapport à ça en fait. En fait, vous acceptez plus l'ignorance de quelqu'un ici, j'ai l'impression. Et ce choix, ça peut être vous aussi, hein, qui décidiez en fait de vous éloigner de ça, parce que vous comprenez que ça mène à rien, même si vous avez des sentiments. Je vous ai dit, on fait un choix de raison plutôt que de cœur ici. Hein. Donc, même si votre cœur, lui, est encore à fond sur cette personne, votre tête, et a raison apparemment, vous dit qu'il est temps d'arrêter. Donc là, il y a une transition par rapport à ça, un changement de vie, un changement d'état. Donc voilà. Il y a une forme de renoncement peut-être aussi, mais de renoncement pour son bien-être en fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour vous les poissons? Donc ouais, il y a quelque chose là qui fait vraiment beaucoup souffrir. Hein. On voit que on pleure beaucoup, il y a cette notion de solitude, de tristesse par rapport à cette situation. D'où la nécessité en fait de prendre du recul avec cette situation a priori. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit les poissons? Mais voilà les amis, après la pluie vient le beau temps. Donc déjà vous retrouvez votre vitalité, votre dynamisme. Il y a cette notion de guérison aussi. Hein. Donc il y a peut-être, comme vous avez la compréhension finalement et que vous voyez très clair avec beaucoup de réalisme votre situation, finalement ça débouche sur une guérison. Donc il y a une belle amélioration pour vous. Alors je vais pas vous dire qu'il y a une amélioration avec cette personne parce que c'est pas ce que je ressens. Mais moi j'ai l'impression que c'est vous que ça concerne, que vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez de la force, du courage. Et donc, il y a cette transition qui se met en place et ça peut être plutôt bénéfique. Donc, ça peut vouloir dire aussi, puisqu'on a une 2 de coupe, hein, que parce que vous êtes dans cette dynamique, parce que vous avez guéri certaines choses, vous allez peut-être pouvoir faire une nouvelle rencontre. Donc, voilà, on va voir tout ça. Alors, les poissons, du coup... Donc oui les amis, il y a cette notion de charisme, il y a cette notion de séduction, donc il est probable qu'on fasse une nouvelle rencontre ici, donc voilà. Et puis il y a cette notion d'avoir envie aussi de reprendre un petit peu son pouvoir de séduction, donc voilà, peut-être on retrouve la dynamique d'avoir envie de séduire en fait. Donc, il y a un changement par rapport à ça. C'est un changement d'état pour moi, d'où le terme de transition, en fait. Voilà, il y a une belle transition dans vos énergies. Alors, qu'est-ce qui vient? Du coup, en octobre, au niveau sentimental, la suite, du coup, c'est quoi à tout ça? Donc ouais les amis, il y a la possibilité de faire une nouvelle rencontre. Quelque chose de sincère. Donc là, c'est possible qu'il y ait une différence d'âge, mais pas forcément. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient à vous. Alors ça peut être aussi une rencontre peut-être éphémère, purement charnelle, mais en fait qui va avoir le mérite de vous redonner confiance en vous. On l'a vu avec le soleil, qui va peut-être vous aider à guérir aussi. Donc voilà. Pour l'instant, on n'est pas encore dans l'amour, mais dans le charnel, dans la séduction, quelque chose qui fait du bien et qui aide à reprendre confiance. On voit qu'on était, qu'il y a des ralentissements. Il peut y avoir, on retombe sur cette notion d'obstacle en fait. Alors attendez, on va voir.
On est toujours dans la même dynamique en fait finalement, on a envie de dépasser ces obstacles, de mettre des actions en place. On pourrait en parler avec l'entourage relationnel, les copains, les copines, pour leur expliquer que ça y est, on tire un trait sur le passé, qu'on a envie d'aller de l'avant. Il peut y avoir donc des échanges qui se mettent en place avec une personne et puis on nous parle donc d'une nouvelle possibilité, d'une nouvelle rencontre en fait. On peut comprendre aussi que on souhaitait peut-être du coup le retour de cette personne. On peut comprendre que la deuxième chance va être compliquée parce que il y a toujours cette notion d'obstacle. Il se peut même que la personne en question se officialise une relation avec une autre personne. Donc voilà. Du coup, quelque part, ça vous oblige vous à lâcher prise en fait. Donc voilà, en tout cas pour moi il y a une nouvelle rencontre, de la communication, on peut leur rencontrer cette personne par rapport à des amis communs ou dans un lieu public ou dans un lieu qui brasse du monde, voilà, de manière inattendue. Donc c'est pas quelqu'un que l'on connaît ici, c'est vraiment une nouvelle personne qui fait irruption dans votre vie. Voilà, il peut y avoir une notion de différence d'âge, pour vous ça peut être peut-être un frein. Mais bon, c'est quelqu'un qui va vous redonner confiance, j'ai l'impression en fait, parce que c'est quelqu'un qui peut voilà avoir la séduction facile. Alors ça peut être quelqu'un qui use de flatterie, de compliments, ce genre de choses, mais bon, on n'a pas le renard, donc il n'y a pas de la mesquinerie. C'est juste que si cette personne vous lui plaisait, elle n'hésitera pas à le dire en fait. C'est quelqu'un qui verbalise, qui dit tout haut ce qu'il ou ce qu'elle pense. Donc ça c'est plutôt pas mal en fait. Voilà les amis pour la partie sentimentale. Donc comme d'hab, s'il y a un message vous prenez, s'il n'y a rien, eh ben vous laissez. Et puis on va se passer tout de suite à la partie générale. Donc si vous vous arrêtez là, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Alors pour la partie générale, on va voir un petit peu les poissons. Quelle va être ou que ouais, l'ambiance. Donc on quitte ce cycle douloureux, on laisse, alors on arrive au bout d'un cycle les amis, c'est remuant, l'ambiance générale, ben voilà, il y a quelque chose qui nous accable mais qui en même temps est libérateur parce que ce qui nous a mis à terre jusqu'à présent, on va pouvoir s'en délester pour aller vers un nouveau cycle en fait. Donc quel va être le défi du coup pour vous ? Le défi pour vous, les poissons. Alors peut-être faire preuve d'un petit peu d'audace, accepter aussi ce nouveau cycle qui se met en place avec toute l'abondance qu'il va amener, de nouvelles choses, de nouvelles possibilités, de nouvelles propositions, de nouvelles rencontres, de la nouveauté. Et votre défi, ça va être d'accepter cette nouveauté finalement. Et puis ouais, faire preuve d'audace, peut-être sortir un petit peu de votre zone de confort, aller vers des sentiers un petit peu, je sais plus comment on dit, battus, non? Ouais. Sortir des sentiers battus, pardon, en acceptant peut-être de prendre des risques. On l'a vu dans le sentimental, s'il y a une différence d'âge et que vous, ça vous bloque, là on vous dit, soyons fous quoi, parce que ça peut vraiment vous aider à clôturer ce cycle douloureux, même si c'est pas forcément l'amour de votre vie, ça va être en tous les cas quelqu'un qui va avoir l'art de vous redonner confiance en vous. Si c'est au niveau professionnel, là c'est pareil, cette notion de proposition qui arrive, de nouveauté, d'oser manifester l'abondance, voilà, d'oser créer peut-être de nouvelles opportunités, ce genre de choses. Alors qu'est-ce qui va être en votre faveur du coup ? Ce qui va être en votre faveur, alors ça va être déjà d'être connecté à votre enfant intérieur, d'être en adéquation avec vos émotions, d'accueillir aussi vos émotions. Ça va être cette notion d'être créatif, vous allez avoir beaucoup de créativité. Et puis voilà, il y a de nouveaux sentiments qui peuvent émerger et puis ça peut vous rendre un petit peu toute chose. Voilà, hein, c'est quelque chose qui fleurit, qui fait du bien. Voilà, de jolies émotions, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt positif. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire sur l'aspect professionnel du coup, les poissons, pour ce mois d'octobre? Alors, les poissons, c'est pareil, il y avait peut-être quelque chose de lourd et de pas top au niveau pro, il se passait peut-être plus grand chose ou pas, il se passait peut-être rien. L'avantage, c'est que c'est dans le passé. Il y a peut-être des gens qui pensent à être indépendants ici, donc c'est là qu'il va falloir oser passer à l'action.
La boussole encore, ça fait 2 fois, donc on peut être déstabilisé sur pas mal de domaines, en fait, les poissons, mais c'est pas très étonnant puisqu'on a quand même ce 10 d'épée, donc on voit que vous êtes accablé en quelque sorte et que vous vivez cette lourdeur. Mais n'oubliez pas qu'on est à la fin de ce cycle, donc voilà. Il peut y avoir des déplacements à effectuer au niveau professionnel, donc ça peut être le fait de devoir se déplacer pour des entretiens, pour des formations, voilà, hein, pour aller démarcher. On vous dit d'oser frapper aux portes, en fait, de faire marcher votre réseau relationnel. Il y a peut-être des gens qui peuvent vous aider. On vous dit aussi qu'il faut s'appuyer sur les autres. Ça peut être aussi la clé, en fait. N'hésitez pas à travailler en équipe, à vouloir vous associer, à demander conseil à d'autres. Il peut y avoir, si vous travaillez, une hiérarchie, en fait, avec qui il n'y a pas trop de liens, voilà, des gens plutôt distants, avec qui ça peut ne pas trop bien se passer. Donc, pourquoi j'en mets une autre, moi? Donc bon, on va la laisser de côté, parce que c'était pas ça. Mais bon, si c'est ressorti, on la prend quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, du coup? Donc, il y a une belle amélioration, hein, les amis. Il y a cette notion de réussite, d'amélioration. Au niveau professionnel, il peut y avoir un succès, il peut y avoir des signatures. Donc ouais, des entretiens importants. Et là, on retombe sur cette notion de relationnel. Donc, n'hésitez pas à vous entourer ou à frapper aux portes, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai cette notion. D'aller demander aux amis, enfin, aux gens avec qui vous avez déjà travaillé, s'ils n'ont pas quelque chose à vous proposer, ce genre de choses. Il y a des pourparlers, des négociations, des entretiens. Il va falloir un petit peu argumenter. Et là, on vous dit que vous avez le charisme, en fait, pour faire passer vos idées. Il y a cette notion aussi de travailler sur les réseaux. Donc, si vous avez envie de le faire, on vous demande de faire preuve d'audace, faites-le. N'hésitez pas à le faire. Demandez peut-être conseil à des gens qui font comme vous ou comme vous aimeriez faire. Ils peuvent vous aider, en fait. Il y a le collaboratif qui est important ici. Alors, au niveau financier, du coup, hop. Au niveau financier. Allez, on retombe sur cette... Bon, j'ai les deux mêmes cartes. Alors, attendez, je vais brasser un petit peu plus quand même. Donc là, c'est cette notion aussi de vous dire que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, il y a quand même quelque chose qui change et qui va... commencer à se mettre en place, donc voilà. Alors la roue du destin, donc un changement en fait. Donc là, il y a peut-être cette notion d'avoir beaucoup investi dans un travail qui pourrait commencer à payer aujourd'hui. Il y a un changement d'emploi aussi, donc un changement de carrière qui peut être positif et amener de nouvelles sources de revenus du coup. On voit qu'il y avait une situation financière qui était bloquée à l'arrêt, qu'on ne récoltait pas. Donc, il y a des lenteurs aussi. Peut-être qu'on vous doit de l'argent, ça n'arrive pas. Mais justement, on met un terme ce mois-ci à tout ce qui est lent, traînant. Voilà, tous les retards et compagnie qu'il pouvait y avoir dans des gestions de dossiers, dans de l'argent qu'on vous devait, dans le fait que voilà, vous n'arriviez pas à récolter. On va mettre fin en fait à cette lenteur. Hein. Du coup, c'est plutôt super positif. Il y a quelque chose qui peut arriver au niveau juridique, légal. Donc voilà, peut-être une réponse que vous attendiez qui a mis X temps à arriver, qui pourrait arriver. Il peut y avoir des indemnités en lien avec la santé aussi. Voilà, hein, peut-être une pension vieillesse aussi, pourquoi pas. Ce genre de choses. Peut-être un truc en lien avec un accident du travail ou quelque chose qu'on vous devait, qu'on récupère en fait. Donc voilà. Alors, on va voir un petit dernier message dans la globalité, sans thème particulier. Les poissons pour vous. Il y a des portes à fermer et peut-être en ouvrir d'autres. Donc voilà, en tout cas. Il y a cette notion aussi d'oser franchir la porte de l'inconnu pour voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Il y a cette notion de retrouver un nouveau souffle, quelque chose qui s'allège. On retrouve beaucoup de sérénité et surtout on retrouve l'espoir en fait ici. L'espoir d'aller vers des jours un petit peu plus sereins. Il y a donc de nouvelles possibilités, des portes qui s'ouvrent en matière de contrat, donc la possibilité de signer des choses, des accords. Il y a des réponses positives aussi. Si on attendait des réponses, ben voilà, elles arrivent et elles sont positives. On voit qu'on retrouve un souffle de la légèreté après une période qui a été
compliquée et dans laquelle il se passait pas grand chose. Donc voilà, là, cette notion de réussir à dépasser quelque chose qui était stérile. Il peut y avoir un changement aussi par rapport à une situation qui était stérile et à l'arrêt. Donc on va passer au-dessus de ça. On peut acquérir de nouvelles responsabilités. Mais il y a cette notion aussi de retrouver de la vitalité, de la force, du courage, justement pour dépasser les derniers obstacles qui se dresseraient devant vous. Il y a cette notion d'émotion aussi, mais aussi de complicité, de rire, de moments de partage. Tout ça fait aussi que ça vient alléger un petit peu votre ambiance et vous redonner du baume au cœur. Donc voilà, les amis, j'ajouterai qu'il peut y avoir de bonnes nouvelles dans la famille, autour de vous ou pour vous. On peut parler de grossesse, de mariage, voilà, de jolis moments de partage, de complicité et de jolies annonces qui pourraient vous être faites. Voilà, les amis, j'espère qu'il y aura un petit message pour vous. Comme d'hab, s'il n'y en a pas, eh bien vous laissez. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt.